on va avancer encore un peu chronologiquement la pièce d'après, en 2017, qui est Intramuros, pour ceux qui l'ont vu, qui raconte donc l'histoire d'un cours de théâtre dans un centre pénitentiaire. Alors, ça raconte l'histoire, encore une fois, c'est une histoire dans une histoire dans une histoire, donc c'est l'histoire principale peut-être Ouais, tout à fait. qui est comme ça. Intramuros, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je l'ai créé 6 mois après Edmond. En fait, la même année, on a fait Edmond et Intramuros. Parce que j'avais promis à Colette Nucci, donc du Théâtre 13, son théâtre était en travaux, et je lui avais dit pour la réouverture, je te ferai une pièce. Et donc il se trouve que c'est arrivé un peu plus tôt que prévu, et donc Edmond a été créé en septembre 2016, et en février 2017, Intramuros. Donc, d'où ça vient un jour, je suis allé à un festival de cinéma et de court-métrage qui se déroule à Moulins-sur-Allier, je ne sais pas si vous voyez, charmante petite bourgade, et Moulins-sur-Allier a un centre de détention assez important. Et il se trouve que parmi les prix remis pour le court-métrage, il y avait aussi un prix des détenus qui a été remis donc par une petite sélection de détenus de la maison de Moulins-sur-Allier. Et comme on a gagné ce prix avec mon premier court-métrage au sol, on a eu l'occasion d'aller rencontrer les détenus. Donc c'était la première fois que je mettais les pieds en centrale. Et déjà, j'ai été frappé par le simple fait de passer les grilles, d'arriver jusqu'à cette espèce de salle un peu miteuse, hein, avec voilà, une moquette un peu dépassée, etc., où on a rencontré 8 détenus et on a passé 2 heures à papoter avec eux. Et c'était passionnant, moi et l'actrice principale du film, Stéphanie Caillol, qui ensuite d'ailleurs a créé le rôle de Jeanne dans Edmond. Et donc on leur parle et tout, et ils parlaient vachement de cinéma, ils avaient vu plein de films, et l'assistante sociale nous avait dit, voilà, leur posez pas trop de questions au début sur pourquoi ils sont là, laissez-les venir à vous, etc. Et l'un des mecs parlait pas mal, c'était un Corse assez sec, voilà, une cinquantaine d'années, je dirais, mais qui était bien, bien conservé, quoi. Et il parlait pas mal de théâtre, de cinéma, etc. Donc, pour dire qu'il faisait pas vieux, quoi. C'est ça que je veux dire. C'était pas un jugement physique, mais bon. Mais il était charmant, c'est vrai. Et il y avait un autre jeune mec qui devait avoir, je sais pas, 28 ans, qui lui était vraiment tanké. Et les deux, c'était ceux qui parlaient le plus. Et à un moment, je leur dis, mais ça fait longtemps que vous êtes là. Et le jeune fait, non, moi, ça fait pas longtemps, ça fait 8 ans. Donc déjà, je fais OK. Et il se retourne vers le mec, il dit, bah lui, par contre, ça fait... Et là, le Corse fait, ouais, 14. Et le jeune fait, bah non, 28. Et là, le Corse fait, oui, 28, parce qu'en fait, je suis rentré 14 ans, je suis sorti quelques mois, et là, ça fait 14 ans que je suis revenu. Et là premièrement, je fais, waouh, le mec a passé 28 ans en prison, quoi. Il a l'air d'avoir 50 piges. Il a sans doute passé plus de temps dedans que dehors. Déjà, premier choc. Et un peu plus tard, je dis, mais vous avez déjà eu des cours de théâtre en prison? Et il y a un autre mec qui fait, ouais, une fois j'y suis allé, mais j'étais le seul, donc ils ont annulé le cours. Et je fais, ah, c'est pas un mauvais début d'histoire, ça. Et c'est comme ça qu'Intramuros est né. Et typiquement, avec deux mecs, un qui a passé 28 ans en prison, un qui a passé 8 ans en prison. Et c'est l'histoire d'un premier cours de théâtre. Et puis après, petit à petit, la matrice se met en place. Et 2 ans après, j'avais à peu près mon histoire, quoi. Voilà. Justement, en parlant du tout début d'Intramuros, au tout début de la pièce, il y a un personnage qui s'avance vers le public et qui demande au public, c'est quoi pour vous le théâtre? Et est-ce que ça a déjà commencé, la pièce? Et alors du coup, c'est assez chouette. Tu as plein de gens qui se mettent à dire c'est de l'émotion, c'est drôle, c'est la catharsis, c'est voilà. Et toi, tu réponds finalement que le théâtre, c'est une personne qui en regarde une autre. C'est d'abord un endroit où il se passe toujours quelque chose. C'est Très la bien. phrase du personnage. Richard. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, toi, tu es resté finalement dans une forme de théâtre assez traditionnelle. Dans une salle, il y a une scène, il y a potentiellement un quatrième mur. Est-ce que à l'avenir, tu souhaiterais faire évoluer ça justement Sortir du théâtre pour l'amener. Ouais, ailleurs. Alors, ce qui est marrant, c'est que les premiers spectacles qu'on faisait, il y avait vachement d'adresse au public, il y avait vachement on allait dans la salle, la Mégère, moi j'arrivais de la salle, on faisait venir les gens sur scène à un moment, il y avait ça sortait un peu du truc. Puis en fait, plus on avance,
plus on est bien quand même ici. T'as envie Il y de a fermer? non, mais il y a aussi un truc pour c'est plus facile à tourner, c'est plus facile à, c'est moins, voilà, c'est moins dangereux, c'est moins, on peut se concentrer sur ce qu'il y a là. Voilà, je peux, plus j'avance et moins je vais chercher à casser le quatrième mur, quoi. Après, du théâtre immersif, ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse, mais il faut le modèle économique qui fonctionne, quoi. C'est-à-dire, pour moi, là où, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à New York ou à Londres voir des spectacles un peu immersifs, Sleep No More, etc. C'est super, mais il faut un immeuble entier, voilà, il faut une histoire. Et puis moi, il faudrait que je trouve l'histoire qui fit et qui colle avec le projet, quoi. Mais ouais, faut le trouver, le modèle, quoi. Parce que si c'est juste faire venir 40 personnes, ça suffit pas à payer une représentation, quoi. 40 personnes qui payent 130 balles leur place. Je crois que Sleep No More, Ouais, c'est ouais, pas loin de ouais. ça. Hein, donc, Peut-être. Bah, ça dépend combien il y a d'acteurs, ça dépend du loyer de l'immeuble, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une salle dans laquelle on a un créneau de 2 heures, c'est recréer tout dans un endroit. Mais c'est pas impossible en tout cas. J'aimerais bien. Il y a plein de trucs où j'aimerais bien un jour, quoi. Ça, j'aimerais bien faire un jeu. J'aimerais bien un jeu de société ou un jeu, voilà, ou un escape game, un truc comme ça. J'aimerais bien arriver à concevoir un truc comme ça, mais c'est un métier, quoi. Donc en attendant, j'ai le théâtre.